Mes amis, c'est sur le lac Memphremagog aujourd'hui qu'on va s'amuser. Pendant qu'on s'amuse, je sais qu'il y a des gens qui sont dans la misère, qui ont des problèmes avec les inondations qu'on a eues un peu partout au Québec. Alors, pour vous autres, on vous dédie l'émission d'aujourd'hui. Courage, on lâche pas. L'émission Bonne Pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les bateaux Prince Craft. Les moteurs hors-bord Mercury et Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Je vous propose aujourd'hui une pêche sur le lac Memphremagog en compagnie d'Anthony Arsenault, qui est mon chum, qui est mon guide, qui est mon chroniqueur dans les émissions Bonne Pêche. Je vous le garantis qu'on va s'amuser. Juste avant, je veux vous mentionner qu'on a passé une excellente nuit ici à l'Auberge McGowan à Georgeville et on a été reçus comme des rois, des bons repas. Je vous le dis, c'est le confort. Ça vaut à peine de se gâter de temps en temps. Puis ce matin, on est prêt de très bonne heure à embarquer sur l'eau. Alors, je vous invite à nous suivre. Truite grise, Memphremagog. Chrome and blue, chrome and black. Et voilà. Le poisson est ferré. Tiens, on va remonter ça. C'est le fun parce qu'on est vraiment à proximité en arrière. Puis moi, je vais te laisser l'arrière du bateau. J'ai une belle pression. Oh oui, un beau poisson pour là, ça. Beau poisson. Je te le remonte. Yes. Oui, monsieur. Hey. Job. Oui, monsieur. Puis, regarde, notre leurre est décroché. Anthony, j'aimerais ça que tu me parles de la réglementation côté grosseur de poisson. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que c'est une grise qui est légale? C'est une grise qui va faire environ 25 pouces. On a besoin de 60 cm, ce qui est 23 pouces et demi. Dans ce cas-ci, c'est un poisson qui est pratiquement légal. Là, fait qu'on pourrait le garder pour la conservation, mais je pense qu'on va faire une belle remise à l'eau, poisson en forme. Parfait. Poisson plein de santé. Good. Bien, on met ça à l'eau tranquillement. Et voilà, ce poisson-là est reparti. All right. Memphremagog, petit lac tranquille quand ils ne vendent pas. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'il y a souvent plusieurs pêcheurs dans un même endroit. On leur laisse de la place pour pêcher, on prend notre place. Puis si tout le monde fait ça, bien, tout le monde va avoir du poisson, tout le monde va avoir du plaisir. On va réinstaller. Oui, il y en a une là.
c'est parti. Je vais remonter le downrigger, le boulet. De cette façon-là, on est sûr d'avoir moins de chances que notre fil vienne s'emmêler à travers le fil d'acier du downrigger. Donc, on va remonter le downrigger, on prend la puise, puis on laisse le combat. Ah, j'ai vu un ombrage, Anthony. Oui, c'est un poisson qui ne sera pas un poisson légal, mais on va justement montrer comment on va prendre. Oui. Les cloches. Viens nous ici, ma belle, et voilà. La belle truite. De la Du même frais. On va montrer de quelle façon on va mesurer le poisson pour s'assurer que notre poisson est légal, parce que c'est important. Si on veut continuer à prendre du poisson comme ça, bien, de faire les remises à l'eau sur le poisson qui n'est pas légal, c'est une très, très bonne chose. Puis la mesure que je vais vous montrer, c'est un de mes amis de la région de Chapet qui a créé une petite mesure qui va faire en sorte que le poisson ne se débat pas. C'est un tube avec une règle dans le fond, puis on vient accoter le nez du poisson. Puis, aussitôt que notre poisson est calme, on voit facilement que ce poisson-là n'est pas légal parce qu'on a besoin de 60 cm. On a 46 cm et demi. Donc, on va remettre ce poisson-là à l'eau. Puis, avec cette mesure-là, c'est facile de remettre le poisson à l'eau puis qu'il reparte en pleine santé. Le poisson n'est pas stressé, il n'y a pas de pression. On met le poisson à l'eau. Et ce poisson-là est parti. J'ai été chanceux, j'ai eu le prototype avec vraiment de façon artisanale, la poignée artisanale, mais tout va être moulé dans un seul morceau, puis c'est pratique. Le doré, beaucoup aussi. On continue. Anthony, cette semaine, tu nous parles d'un outil qui peut nous aider autant pour la pêche à la dérive que la pêche à la traîne. J'aimerais ça que tu nous en parles. Sac de dérive, produit très intéressant, communément appelé le parachute. De plus en plus utilisé, c'est un produit qui est très efficace pour ralentir la vitesse de l'embarcation. Quand on va pêcher la truite grise, le doré, on veut réduire la vitesse de l'embarcation, bien se positionner. C'est un produit qui va nous aider à avoir un bon contrôle. Donc, pour la pêche à la traîne, tu vas l'installer comment? Directement à chaque côté de l'embarcation, j'aime la combinaison avec 2 sacs à la fois pour être capable d'avoir un bon contrôle sur le gauche-droite au niveau de la conduite, qui va mieux ralentir la vitesse aussi, plus précis. Au niveau de la pêche à la dérive, tu vas installer ça comment? À la dérive, même chose. On peut travailler avec un sac. Par contre, j'affectionne mieux une combinaison de 2 sacs, un à l'avant, un à l'arrière. Les journées de grand vent, c'est très efficace. On ralentit plus l'embarcation. On a une bonne présentation verticale quand on va parler de pêche au jig, au doré. Très efficace. Je te remercie, Anthony. Et vos marchands et cotonnes vous souhaitent une bonne pêche. Oups, ça a donné 2 coups ici, Anthony. Puis, c'est important de mentionner... Juste de remettre au ligne à l'eau. Oh oui. J'ai un poisson là-dessus. Quand on pêche avec des gros chapelets comme ça, on met notre déclencheur plus serré. Donc, quand le poisson va prendre le leurre, il déclenchera peut-être pas de lui-même. Puis, les coups de tête... Oh oui, c'est quand même pesant. Ça tient le fond, ça? Oui. Les coups de tête brasseront pas la canne de façon exagérée. C'est juste un petit mouvement qui est différent que ce qu'on a habituellement. Puis, Anthony, je vais t'amener ça sur le plus près du bateau possible. C'est pas un gros poisson, mais vois-tu? Et voilà. Je pense qu'on a eu un coup, Anthony. Ça se peut-tu? Hein? Je vais remonter le downrigger. On a-tu quelque chose? Non? C'est ça que je disais. J'ai pas dit qu'on avait un poisson. J'ai dit on a eu un coup. J'ai eu un coup là, Anthony, moi. Ouais, tu penses? Oui.
Oui, je prends pas de chance. Oh oui, oui, poisson. C'est incroyable de voir les petites touches qu'on a par rapport à la grosseur du poisson des fois. C'est impressionnant, des truites de 5-6 livres, des fois, vont juste pour dire faire bouger le bout de la canne. Je peux te dire qu'une canne qui est très rigide. Un beau poisson. Oui. Ah, c'est vraiment trippant, vraiment trippant. À 1h30 de Montréal, prendre de la truite de qualité comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Tiens, mes amis. Un autre beau poisson. Ce poisson-là, étant donné qu'il y a beaucoup de segments, Anthony, on va le mentionner aux gens. On va me mettre au-dessus du vivier pour pas tout beurrer le bateau, mais aussitôt qu'il y a un segment d'un poisson qui est légal, on va demander aux gens de le garder parce que les taux de mortalité sont très forts. Dans ce cas-ci, il est vraiment au fond de la gorge. Là, c'est sûr qu'on a coupé une artère, fait qu'on ne pourra pas faire de la remise à l'eau. Mais c'est un poisson qui est légal. Oui, on a donc... à peu près 26-27 pouces. Dans ce cas-ci, un poisson d'environ 6 à 7 livres. Fait que oui, ça va faire exactement. un bon poisson pour la consommation. Tiens, je vais te laisser les pinces. Je vais juste te tenir ça comme ça au-dessus du vivier. Voilà. Oui, on va rincer notre poisson, puis on va laver le bateau après. Tiens, mes amis, belle grise du même frais. Hey, regarde les éperlans qu'elle vient de recracher. 1, 2, 3 éperlans. Elle est vraiment en phase, en mode de nutrition. 3 petits éperlans qui sortent de sa gueule, fraîchement mangés. Là, il n'y a aucune décomposition, puis c'est vraiment hot, vraiment hot. 1h30 de Montréal, incroyable. On a de l'action, Norman? Oui, good. Un beau combat encore, ça, c'est le fun. Je vais te laisser descendre un peu, Anthony, puis moi, je vais m'occuper de le puiser ici en arrière. D'accord, merci. On étire la puise, puis c'est vraiment... Quand on tombe là, dans un... Puis on embarque du poisson ici, là, on embarque. Des fois, c'est trompeur. À l'occasion, on se fait prendre d'avoir des plus petites qui sont Oui, formatives. qui sont travaillantes, exactement. On va l'évaluer avec dans le filet. Avec les reflets de soleil. Et voilà! C'est un poisson qu'on va avoir à relâcher. Puis je suis content parce que, regarde, on devait être pris juste sur le bord de la gueule. Notre leurre est ici. Je vais te laisser le montrer comme il faut à la caméra. Belle coloration, poisson plein de santé. On va remettre ça à l'eau quand t'es prêt, Anthony. L'aile grise qui est tout près de la légalité. Peut-être qu'elle fait son 60 cm, mais on va faire une belle remise à l'eau avec ce poisson-là encore en forme. Tiens, c'est voilà. parti. Exact. Good. Good job, mon chum. Yes. Good job. Bon, moi, il faut que je démêle mon chapelet. Ma grand-mère m'a jamais dit ça, il faut que je démêle mon chapelet. Jamais. Oh, Anthony, t'as eu un coup là. T'as eu un coup sur ta canne. On l'a manqué, elle a juste donné un coup. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a de l'action, ça bouge, c'est ça qui est le fun. Oh. Un autre attaque. Tiens. Qu'est-ce qui est important, Tony, c'est que quand on a une attaque comme ça, puis qu'on prend le déclencheur, c'est important de ne pas ferrer, là. Ça donne plus rien. Fait juste garder une pression dessus, puis l'hameçon va pénétrer tout seul avec les coups de tête qu'elle va donner. Oui, j'ai des bons coups de tête. Oh oui, beau poisson. Ici, là, on sait que la majorité des poissons, c'est du poisson ensemencé qu'on va prendre, mais il y a encore possibilité de prendre de la truite naturelle. Quand on va prendre de la truite ensemencée ou de la truite naturelle, il y a une façon facile de voir la différence. Je vais reculer pour qu'on puisse ce poisson-là, puis on va montrer la différence qu'on pourrait faire facilement. Tiens, beau poisson, beau poisson. Viens ici, ma belle. Tiens. Fait. Viens vous montrer la nageoire adipeuse sur la fin de la queue. On voit qu'elle a été coupée ici. Dans le fond, c'est un poisson qui est très bien identifié,
qui a été ensemencé. Exactement. Tandis qu'un poisson naturel, la nageoire adipeuse montrait environ d'un demi-pouce. Exact. Donc, puis elle aurait à peu près 3/4 de pouce de La long. longueur, exactement. Ça fait que c'est facile de savoir si on prend un poisson qui a été ensemencé ou si c'est un poisson naturel. Et voilà, belle remise à l'eau, Norman. On fait beaucoup d'ensemencement. Hein. Même au Québec, là, on fait des belles quantités d'ensemencement par année. Hein. Exact. Dans ce que moi j'ai vu là, sur les couvertures Internet, on parlait en 10-12 000 truites grises dans les environ 10 pouces qui étaient ensemencés chaque année ici. C'est quand même une belle opportunité pour le plan d'eau. Puis avec la réglementation du 60 cm, bien, on s'assure que nos géniteurs vont avoir le temps justement de repondre des œufs puis de se reproduire. C'est vraiment le fun. Good, on continue. Oui. Ça s'en vient ici. Oui, monsieur. Des petits coups de tête, mais je me fie plus à ça du tout. Oh! Ça, c'est un poisson qui me tient tête. Si on parlait pendant qu'on sort ça, Anthony, du leurre puis de l'attracteur qu'on va utiliser, on utilise un chapelet avec des cuillères environ qui vont commencer à 3 pouces, aller à 2 pouces 3/4 environ. Environ, en fait, à ce moment-ci de la saison, les poissons réagissent beaucoup sur les flashs. Oui. Parce que du reflet à ce temps-ci. Oh! D'ailleurs, intéressant. Oui. Fait que le fait de travailler avec des flasheurs ou des cuillères, ça va nous aider à pouvoir rapprocher les poissons du bateau. Puis on va travailler avec un poisson nageur. Elle est travaillante, hein? En Elle est forme. travaillante, elle-là, là. Prendre la vie. Viens, ma belle. Viens, ma belle. On va te montrer comme il faut, Jean. Puis, en arrière de votre chapelet, vous allez voir, il est vraiment pas long. On a 24 pouces de monofilament ou de fluorocarbone. Puis à ça, on va rattacher un poisson nageur. Puis on n'a pas vraiment besoin d'avoir des gros poissons nageurs des fois pour prendre de beaux poissons parce que c'est pas un poisson, quand il est inactif, qui va se nourrir avec des grosses portions, si on veut. Il aime mieux se nourrir plusieurs fois avec des petites portions. Tiens, notre poisson est détaché. Je vais te laisser notre truite. Et voilà. Tiens, on va remettre ça à l'eau, puis... Un beau poisson, plus effilé, celui-là, plus slim un petit peu. Exactement. Encore là. Oh, Puis il était vraiment plus en forme aussi parce qu'il nous a donné... C'est le plus beau combat de la matinée, là. Exact. C'est vraiment Ça plaisant. va. Oui. C'est parti. Puis tout dépendant des leurres que vous allez utiliser, le poisson nageur réagit pas tous, ils réagissent pas tous à la même vitesse. Donc, un poisson nageur comme ça ici, qui a une bavette vraiment comme perpendiculaire, va avoir un mouvement beaucoup plus rapide. Donc, si on va à trop grande vitesse, ce poisson-là va venir de côté tout croche. Donc, on va réduire la vitesse beaucoup avec un poisson nageur de cette forme-là. Tandis qu'un poisson qui serait un poisson, si on veut, affilé là, en longueur, on va pouvoir aller un petit peu plus rapide. Donc, tout dépendant du poisson nageur que vous avez, le secret, c'est vraiment de le faire nager à votre vitesse de traîne que vous allez utiliser. Faites-le nager à côté du bateau, vous allez voir la réaction de votre leurre. Puis, si votre leurre se présente de façon naturelle, qui nage naturellement, bien, ça vous donne encore plus de chance. C'est aussi simple que ça. Le grand chapelet, le poisson nageur ou encore une petite cuillère, puis ça fait la job. Anthony? Anthony? Je te garantis que c'est une truite grise. On a juste ça de prix depuis un matin, puis il y a juste ça qu'on pêche. Tout juste de faire un champ. Une autre belle petite grise. En quelques secondes, Norman, ça Oui. a été long, ça a fait réagir. Exactement. On va le montrer aux gens quelle heure qu'on a mis, juste pour montrer que de temps en temps... Oh. Ben tiens, notre poisson vient d'être relâché, mais on a mis justement un poisson nageur, mais articulé, plus long, avec une présentation qui est différente, donc ça nous donnait une chance de plus. Moi, j'ai continué avec mon petit poisson nageur. Là, on a lui, parce qu'on a passé au-dessus de quelques truites grises qui n'ont pas réagi. Donc, on change la présentation, puis ça peut être le résultat. On va le réessayer. Si on a une autre attaque, bien, c'est pas long, on change les deux cannes. Exact. All right.
Oh oui, 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 oui. Oui, monsieur. Oh, ça, Anthony, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux. Ou c'est plus travaillant, mais d'après moi, c'est plus sérieux parce que c'est pas des coups de tête secs, là, c'est des grands coups. Ah oui, on a un beau poisson, là. Très beau poisson. C'est le meilleur combat jusqu'à maintenant, Anthony. Ah oui, c'est un beau poisson, Anthony. On a une belle truite. Puis Anthony, nous autres, on s'était dit qu'on se gardait au moins 2 poissons si on était capable dans la journée. Puis si c'est un poisson... regarde si elle est vigoureuse, là. Si c'est un poisson qui est légal... Ouf, ça va être juste sur le bord. Je pense qu'elle va le faire. Oui. OK. Je vais juste sortir le leurre du filet. On va mesurer ce poisson-là. On l'insère doucement à l'intérieur. 59 cm et demi. Ce poisson-là n'est pas légal, il retourne à l'eau. Ça a beau être ça ou ça trop court, c'est pas légal, c'est pas légal. On retourne ça à l'eau. Elle m'a donné un beau combat. C'est le poisson le plus combatif de la journée. Ouais. Excellent. Mes amis, notre journée prend fin comme ça. Une belle journée de pêche. On a eu du plaisir. Je le mentionne régulièrement, de protéger la nature, respectez-la, ça nous appartient. Puis on va continuer de faire des belles pêches. Encore une fois, un gros merci à l'Auberge McGowan pour nous avoir reçus. Et je vous le dis, la semaine prochaine, soyez avec nous puisqu'on va avoir beaucoup d'actions dans Bonne Chasse. Salut la gang! L'émission Bonne Pêche vous a été présentée par Les Leurres Magic, l'Association des pourvoiries des Laurentides et la tournée de films Chasse-Pêche pour une soirée de rêve. Pour plus d'informations sur nos activités ou pour revoir nos émissions, suivez-nous sur notre page Facebook ou sur notre tout nouveau site Web.